sur la chaîne YouTube d'Artefact pour cette nouvelle vidéo où on va ouvrir ensemble une boîte de booster collector du dernier set Aether Drift, le set qui va vite avec dedans plein de traitements alternatifs. Alors cette fois-ci, il y a énormément de traitements différents et le retour des box toppers aussi. Tiens, on va s'ouvrir ça pour la fin. Super. Il y a aussi des box toppers dans les displays, displays de jeux, pour info. Donc je disais oui, cette fois-ci donc on est sur Aether Drift avec énormément de traitements alternatifs différents. Donc il y a du graffiti, il y a du comics. Alors c'est des boosters japonais qui ont été faits au Japon. Donc ce qui veut dire que comme pour Innistrad, on va ouvrir à l'envers. Hop, par dessous. Allez, c'est parti, on enchaîne. Les premières communes, avec une esthétique très Mad Max pour ce set. Alors, Mad Max, c'est aussi un petit peu Ready Player One, la course du début du film de Ready Player One. Et puis un mélange globalement avec aussi un petit peu du Akira. Oula, déjà on a une première version d'une commune en alternatif, très sympa. Et je pense j'en parlais justement, la moto d'Akira plus ou moins, un petit peu inspirée. Une rare pour 1 qui va pouvoir potentiellement faire des dégâts. Pianalar, ok, carte de commandeur. Fabricant de mécanoptères en full art. Beaucoup de véhicules aussi dans ce set, c'est un peu la thématique. Ouh, Capitaine Beuglar, très sympa cette illustration, et la créature est très forte aussi. Parade 2, payer 2 points de vie. Et on a une première... Oh, magnifique, waouh. Premier booster, et on a directement une full art japonaise de Chandra Planewalker. Waouh, ouais, ça c'est... La boîte commence vraiment très fort là. Je pense même que c'est potentiellement le hit de la boîte. Elle est superbe, en full art. Sur sa moto. Wow, magnifique. Je ne sais pas trop si on arrive à voir le traitement foil là, qui est rendu sur cette carte. Il est vraiment très beau. On va mettre ça de côté. Et du coup, le jeton pilote. Ok, bon, ben, on est rentré directement dans le vif du sujet. Avec un superbe hit dès le premier booster. Là. Je pense que ça va être très difficile d'égaler ce booster. Allez. On va quand même essayer, on y va. Donc ouais, une esthétique assez originale pour un set Magic pour le coup, avec une thématique qui a pas vraiment été traitée jusqu'à maintenant. Ça a au moins le mérite d'être original. C'est pas pour tout le monde effectivement, il y a plutôt, ça divise un petit peu, notamment ces terrains là qui sont en POV de course. C'est pas forcément pour tout le monde. Il y a aussi les traitements à bord jaune qui ont fait un petit peu parler lors des reveals. Waouh, superbe. Pour le coup, les full art sont quand même... J'étais pas forcément convaincu à titre personnel lors des reveals, mais je dois dire que de voir les cartes en vrai, ça me fait quand même un petit peu changer d'avis sur les traitements alternatifs. Waouh, le Bloodghast, carte mythique, Bloodghast, avec un traitement ici, alors je sais pas trop, comics on va dire, comics un peu old school. Vraiment stylé. Par exemple, ça fait partie des cartes qui ne m'avaient pas forcément convaincu lors des spoils. Et que, voilà, de le voir en vrai, là, j'avoue que vraiment, j'ai révisé mon jugement parce que bah, c'est hyper cool, en fait, tout simplement. Et le traitement graffiti, du coup, aussi, avec un foil très beau du dieu Simic, qui est une super carte au demeurant. Petit jeton. Donc, très bonne carte également. Ce dieu Simic, là, je pense que ça, on peut le mettre aussi dans les hits. Traitement graffiti, foil, très sympa. Bon, c'est pas à la hauteur de la Chandra japonaise, mais je pense que, comme je disais, je pense que c'est vraiment le hit de la boîte et on l'a ouvert direct, quoi. On l'a ouvert booster 1. Donc la légende continue. La légende des ouvertures en vidéo. Je pense que le set aussi propose un univers de limité qui est très cool. On a eu des premiers retours des joueurs de draft de l'AP qui vont dans ce sens. Et je pense qu'effectivement, ça va être un set assez amusant à drafter globalement. Machine. Mentor desséché, ok. Un Basserie,
en full art, sympa. Ouh, monument à la résilience, ça c'est une belle carte. C'est une bonne carte de jeu et on a une boom mobile. Allez, pas mal. Petit booster un peu plus calme, on va dire, que les deux autres, mais avec une belle carte dedans, en termes de jeu en tout cas. A noter aussi que les cartes sont un petit peu plus lisses du fait qu'elles aient été fabriquées au Japon. Le ressenti au toucher, alors là, bon, moi j'ai les gants, mais le ressenti au toucher est un peu plus lisse que d'habitude, un peu moins granuleux. Ça peut en surprendre certains qui sont habitués au traitement, aux cartes qui sont fabriquées en Belgique. Gronds de terre, qu'on a d'habitude en Europe. Là, pour celle-ci, pour les Booster Collector, Collodin, très bonne carte. Très très bonne carte, potentiellement en standard, potentiellement dans d'autres formats aussi. Et Rapine aussi, une super carte, hein, avec la mécanique épuisement qui propose des capacités vraiment très fortes. Ouh. Et la Vrasse, le jument solaire gardienne. Le jument solaire gardienne, pardon, c'est pas du tout la Vrasse, je dis n'importe quoi. C'est une créature 5/5 pour 5 parade 2 qui est magnifique, hein. Le foil avec ce traitement un peu comics. Je ne sais pas exactement quel est le nom qu'ils ont donné à ça, mais hyper cool. Vraiment, ça, c'est, comme je disais, c'est un truc sur lequel j'étais pas convaincu lorsqu'ils ont spoilé les cartes, et de le voir en vrai, et là en foil par exemple, avec comme ça ce fond couleur unie, très très réussi je trouve. Un booster qui résiste, on le sait, c'est bon signe. Qu'est-ce qui nous réserve celui-ci? Allez, on veut du jus. On veut du jus, on veut de la belle carte. De la belle alternative. Barrage latéral. Ok, terrain. C'est parti. Waouh, patin vagabond. Vraiment, les esthétiques des cartes sont assez incroyables, hein. Quand on joue à Magic depuis longtemps. Pianala en foil. Ok. Élite Archétoile. Ok. Collet périlleux. Ouais. Et Frimas concurrent maudit. Bon, un booster qui n'est pas à la hauteur de sa résistance. Dommage. Dommage, dommage. On veut des bords dorés aussi, là. On n'a pas eu de bords dorés encore. C'est un peu la grosse nouveauté, enfin, avec les autres. C'est difficile de dire qu'est-ce qui est le plus nouveau, mais les bords dorés, quand même, c'est assez étonnant sur une carte Magic. Oh, ça, là, est superbe. Ça, là, il faut s'arrêter 2 secondes. C'est une commune, mais alors, par contre, esthétiquement, elle est quand même incroyable. Je suis un peu biaisé par la présence de la moto d'Akira, mais en tout cas, vraiment stylé. Monarque perdu. Très sympa celle-ci. Bretailleuse intrépide, un peu dur à lire, mais par contre la carte est super cool. Et en plus l'illustration est vraiment cool, hein. Pour le coup, très très réussi. Et Sita Varma, ok, encore un petit peu mouais. Ouh, le noyau mendiant Guy Deluxe, ça aussi c'est une carte qui a fait parler un peu d'elle lors des reveals, et là, cette version est super sympa. Un peu inspirée du Transformers Mumblebee. Je pense en tout cas, hein, que cette inspiration vient de là. Je vais la mettre ici, celle-ci. Et ouais, très cool. La carte est potentiellement très très forte. Et en plus, elle est super jolie avec ce traitement. Allez, on enchaîne. On enchaîne. Hop. La commune. On va un petit peu speedrun. Très cool. Cette petite carte. Joli terrain. Celui-ci, ce marais-là, est vraiment très très sympa. Chariot. Vagabond des coques. Plutôt cool. Hachik en foil. Ok. Une petite Nissa. Ok. Lourdeau des beuglards. Ok, sympa. Très très cool ces illustrations. Vraiment sympa. Évasion explosive. C'est plutôt une bonne race, ça. Et chariot du meneur des cryptes. Ok. Bon. Un booster un peu clean, hein, on va pas se mentir. Quand on n'a pas une belle alternate foil ou quelque chose comme ça, c'est vrai que c'est pas bon.
c'est pas le même jus, quoi. C'est pas le même assaisonnement. Sloop amélioré, ok. Cuirassé vociférant, ouais, ok. Les noms sont assez cool. Une carcasse, la carcasse d'Ymir. Le cycle de carcasse est vraiment intéressant aussi en termes de jeu. Une carte de commandeur. Ah, et la jument, pardon. La même que celle qu'on a eue en foil. Plutôt cool. Expert en combustion, ok. Et une piste de course de Muraganda. Ok. À surveiller ce terrain. En terrain rare, c'est toujours intéressant. Celui-ci est en full art. Sympa. En termes de jeu, ça peut donner des choses. Même si c'est basé sur la mécanique qui n'est que dans le set. Donc c'est difficile de l'envisager dans un environnement de format éternel, par exemple. Mais bon, peut-être que ça peut faire des choses. Le terrain rare, c'est toujours important de garder un œil dessus, parce que dans Magic, c'est très important. Allez. On enchaîne. Très très belle aussi, celle-ci. Ok. Carte de commandeur. La Boom Bombil qu'on a déjà eue. Et une orée full art, l'orée Orzhov. Et on a encore une baie de reconversion. Alors ça, cette carte-là est potentiellement très 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 forte dans les formats éternels notamment, justement. Une espèce de coste de gestation pour les artefacts. Et en plus là, en foil comme ça, elle est très belle. Full art foil. L'illustration est super chouette. Je la mets ici, celle-ci. Tiens. Elle a gagné sa place dans les hits de la boîte. Hop. Ne serait-ce que parce que son effet est vraiment extrêmement fort. Alors pas forcément en standard parce qu'il n'y a pas les artefacts qu'il faut, mais tout le monde sait que les jeux Affinity Bleu proposent toujours des choses très très fortes. Voilà. Waouh, magnifique. Et un Colodin, un autre Colodin en foil cette fois-ci. Automate, ok, carte de commandeur. Le bœuf au pavois, superbe carte ça. Très très bonne carte qui propose en termes de jeu une super capa. Et l'illustration est incroyable, pas besoin de le préciser. Un Hachik full art, en alternate aussi. Et Ketramos, magnifique. Ah bah oui, voilà, je ne l'ai pas reconnu tout de suite, mais ça c'est un super hit ça. C'est le dieu Orzhov qui est très très fort. Menace l'envie indestructible 4-4 pour 3. Superbe. En graffiti du coup. Celui-ci va directement dans les hits. Magnifique. Magnifique carte. Et en termes de jeu aussi, elle propose quelque chose de très très fort, très puissant. Pareil, il a fait aussi un peu parler de lui lors des reveals. Et ouais, j'avais pas reconnu cette version, mais parce qu'il y en a tellement que difficile de tout suivre. Mais non, super. Super. Hop, allez, on enchaîne. Vagabond des coques, fusée fusante, ok. Plutôt sympa qu'il y ait des communes qui soient en... Ah, le Hangerback Walker, ok, sympa. Qu'il y ait des communes qui soient pimp, c'est plutôt chouette. Ça vous fera de nouvelles possibilités. La baie de reconversion, en normal, enfin en extended quand même, en full art. Et Mu Yanling, superbe carte, en extended aussi, très très belle. Et un Basri full art foil, très bien Basri aussi dans les jeux blancs. Peut-être le retour de Rose Convoque ou de Jeskai Convoque en standard. Basri trouvera sûrement une place là-dedans. Très bon drop 1. Hop. Ok. Allez, dernier booster. Dernier booster pour avoir peut-être mieux que Chandra, mais une orée, très très bien ça. Une belle orée Golgari. Ok, carte de commandeur, outil universel évolutif. Un voile forme cireux. Ok. Ouais, c'est une sorte de clone en flash, pas mal, avec un recyclage 2. La carcasse Rakdos en graffiti art. Et la salve zingante en special guest. Ok. Bon, superbe carte, salve zingante. C'est une très bonne carte. Et avec une illustration plutôt sympa.
Allez, on a du coup le box topper et ça sera bon pour cette petite boîte collector. Alors normalement c'est là-dedans qu'il y a les cartes avec les bords dorés. Donc on va voir ce qu'on ouvre. 2 cartes. Une forêt et dessous le capitaine Buglar. Ok, superbe carte. En termes de jeu j'entends. Et pour le coup, alors ça c'est pareil, ça fait partie des choses sur lesquelles j'étais pas forcément convaincu. Mais je dois dire que de le voir en vrai, ce traitement est plutôt quand même stylé. Il faut bien l'admettre. Très très cool. Et ben écoutez, voilà. Voilà pour cette boîte. Alors j'ai isolé ici quelques indices, j'en ai peut-être laissé passer quelques-uns aussi. Hein. J'ai pas toutes les cotes en tête et puis tout ça bouge un peu à la sortie, au moment des sorties. Donc voilà. Tout ça sera à retrouver donc comme d'habitude dans les classeurs de cartes à l'unité de la boutique. Et puis n'hésitez pas à me dire du coup en commentaire ce que vous avez pensé de cette ouverture et si j'ai raté une carte ou deux qui valait le coup. En tout cas cette Chandra, c'est sûr que je ne l'ai pas ratée. Elle est vraiment vraiment magnifique. Superbe vite. Voilà, c'est tout pour cette boîte. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!